Oui, en Belgique, on peut se décaler directement derrière la voiture, ce qui n'est plus le cas en France. On Non, doit garder son non, numéro. absolument. Lorsqu'il est non partant, on voit directement que le 6 le 7 Apollon du Loisir se range derrière le numéro 6. Ouais, regardez où va Flavo Renka, il va au 8, comme si de rien n'était. Ah, il prend ses aides, il est compliqué, hein. Ouais. On avait dit sur l'hippodrome de Dundicht, il est très compliqué au moment du départ. L'autre jour, il avait le 9 à Dundicht. Aujourd'hui, le 8 à Mons. C'est un bien meilleur numéro pour ce cheval. Bon, c'est un cheval, honnêtement, ça part souvent très vite aussi en Hollande, qui pourrait se retrouver assez proche du groupe de tête. Regardez, il prend son temps, il vient se placer, et peut-être qu'il va fuser et venir très très tôt aux avant-postes. Riquet Bingé est en train de juger un peu de ses adversaires et il lance son cheval. Et le voilà qui vient tout de suite à l'extérieur, 2/3. C'est le 3, Feu des Prés, qui a pris un très bon départ, mais en dehors déjà Flevorenka qui vient à toute allure et qui va pas tarder sans doute à prendre le commandement. C'est fait. Après 150 mètres de course, le 8, Flevorenka est aux avant-postes. Le plus dur est fait, semble-t-il. Feu des Prés venant ensuite. Le 6, Eden de Chirca, s'est bien rapproché. Et non loin du groupe de tête, on patiente également avec Défi du Thé qui est là parmi les derniers. Fait d'un mec, trotte à l'arrière-garde, précédé par Apollon du Loisir. Et notez également la présence de Éternel des Haies. Ricky Bing a propulsé Flevorenka au commandement. Jos Verbeek l'avait très bien compris. Il a foncé également pour prendre son sillage. C'est lui qui a le dos du favori dans cette épreuve. Troisième place côté corde pour le 5, Défi du Tace. On s'est rangé pour ne pas se faire piéger à 2 nez au vent avec Günther Lux en quatrième position. Cinquième place toujours en file indienne pour la casaque blanche. Du numéro 2, Énigme des îles. Le 4 vient sixième, c'est Forever de Prest. C'est bien ce qu'a fait le partenaire d'Eden de Chirca, d'avoir choisi de se rabattre parce qu'il sait qu'il aura beaucoup de difficultés s'il est né au vent. D'ailleurs, on aperçoit que tous les concurrents patientent et pour le moment pas de vrais efforts. À l'arrière-garde, le 7, Apollon du Loisir, et le 10, Fangio de Carmel, alors que les concurrents vont se diriger vers le début de la ligne d'en face avec en tête deux drivers expérimentés, Flevorenka et Riquet Bingé, devant Feu des Prés et le numéro 3 et Jos Verbeek. Ils ont bientôt parcouru un tour de piste. Il nous reste encore 2,5 à parcourir avec Flevorenka au commandement dans son sillage. Feu des Prés, Défi du Tace qui vient en troisième position. Eden de Chircas qui vient quatrième. L'allure est fortement reprise. On a peut-être hésité à se décaler avec le numéro 4, Forever de Prest, qui s'est ravisé. On se rapproche gentiment sans faire d'effort avec Apollon du Loisir qui se fait griller la politesse par le numéro 6, Eden de Chircas. Ouais, ce dernier ne voulait pas rester bloqué, du coup obligé de faire des efforts vraiment importants. Regardez, accélération pour surprendre Riquet Bingé peut-être avec ce numéro 6, Eden de Chirca. Riquet Bingé qui va peut-être laisser passer l'orage, à moins qu'il ne le contre. Il le contre pour le moment, ça permet à Eden de Chirca de prendre son dos, remarquablement joué de la part du partenaire d'Eden de Chirca qui est venu, Günther Loex, c'est bien prendre le dos de Flevorenka. Il n'en attendait pas moins. On va reprendre une nouvelle fois l'allure, puisqu'on a contré Eden de Chircas qui est venu se ranger dans le sillage de l'animateur. Jos Verbeek est toujours en troisième position avec Feu des Prés, quatrième place pour Défi du Tace. On est un petit peu en file indienne puisqu'on a accéléré sèchement. Il reste encore un peu plus d'un tour à parcourir. Apollon du Loisir est toujours piégé à 2 nez au vent. Il est suivi par le numéro 10. Fangio de Carmel qui est en dernière position. Les deux favoris aux avant-postes, ils se suivent. Il reste 1000 mètres à parcourir. Et les 4 favoris dans l'ordre des 4 premiers pour le moment, avec la tête pour Flevorenka qui avait contré Eden de Chirca et qui pour le moment a l'air de jouer un petit peu avec lui. Son partenaire Riquet Bingé a repris un peu, sans doute pour enfermer son rival. Tout près, il y a Jos avec Feu des Prés, l'effort d'Apollon du Loisir qui continue sa progression, qui va peut-être à un moment donné essayer de revenir tout près du groupe de tête, mais là les choses s'accélèrent. Riquet Bingé vient de commander le numéro 8, Flevorenka, qui mène le bal, et Eden de Chirca est peut-être en capacité de lui mener la vie dure. On va très vite en tête avec Flevorenka qui accélère très sèchement dans la ligne d'en face. Il durcit l'épreuve. On a tourné à la cravache avec Riquet Bing, mais on n'a pas encore tout demandé. Eden de Chircas est dans son sillage. Il a des ressources. Il n'est pas encore débouché. Feu des Prés doit concéder une petite longueur. Défi du Tace est bloqué. Forever de Prest tente de les contourner pour venir accrocher une place. Les deux favoris se sauvent. Ouais, attention, 5 Défi du Thé qui va essayer de venir également avec la sortie du tournant. Flevorenka qui mène. Est-ce qu'Eden de Chirca est capable de l'inquiéter? Pour le moment, a priori non. Il est battu, Eden de Chirca, bien battu par Flevorenka qui vient de le mettre KO sur une simple accélération. En dehors des Défi du Thé va peut-être venir tenter de s'octroyer la troisième place, voire même la deuxième. Il sera dangereux pour la deuxième place, ce Défi du Thé. 150 mètres à faire. Flevorenka seul en tête. Défi du Thé qui refait mètre par mètre face à Eden de Chirca. Flevorenka qui survole cette course. Défi du Thé va prendre la deuxième place, le numéro 5. La troisième pour le 6, Eden de Chirca qui s'est beaucoup livré. Et la quatrième pour le 9, Éternel des Haies. L'éclaircie hollandaise est arrivée effectivement avec ce Flevorenka qui s'impose. Très belle deuxième place de Défi du Tace qui retrouve son niveau. Troisième place pour Eden de Chircas, un petit peu fatigué